Alors, nous allons maintenant voir la sémantique. Une fois qu'on écrit une formule, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la sémantique, on parle de modèle. Donc si on se donne une formule LTL phi sur sigma, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un mot infini. Donc la sémantique va être sur les mots infinis, donc des suites infinies d'éléments de sigma. Donc la première proposition a besoin de position. On dit qu'un mot infini U satisfait phi à la position I, où I est un entier strictement positif. Ce qu'on note, UI satisfait phi, hein, et ça veut dire que U satisfait phi à la position I. Si, alors on va regarder les différentes possibilités de formation de la formule phi. Donc soit la formule phi c'est une formule juste une lettre dans la définition. U à la position I satisfait A si la ième lettre de U est un A. Par exemple, le mot A, B, A, C et puis des B à l'infini, ou même si on met autre chose après, je m'en fiche, à la position 4, 1, 2, 3, 4, c'est la lettre C, donc ça satisfait la formule juste C. Maintenant, la conjonction U à la position I satisfait phi 1 et phi 2, très naturellement, si U à la position I satisfait phi 1 et si UI satisfait phi 2. Et c'est la même chose pour les autres opérateurs booléens, que ce soit le bool, l'implique ou l'équivalent. Donc ça c'est simple aussi. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est les opérateurs temporels. Donc U satisfait à la position I une formule qui aurait de la forme next phi, qui serait next et une autre formule, si U satisfait à la position I plus 1 la formule phi. Donc par exemple, si je prends toujours ce mot-là, la position 3, et que je prends la formule next C, je regarde à la position 3, 1, 2, 3, je suis ici, au A, et qu'est-ce qui se passe next C? Ben, je regarde, est-ce que la lettre suivante, puisque j'ai un rond, est un C? Oui, donc ce mot-là, la position 3, signifie next C. Ça veut dire à la position 3, est-ce que la lettre suivante est un C? Maintenant, le until. Phi 1 until phi 2, ça veut dire phi 1 jusqu'à ce que j'ai phi 2. Et plus précisément, ça veut dire que plus tard, j'aurai phi 2, et tant que j'ai pas eu phi 2, avant, j'ai phi 1. Donc ce plus tard, on va le compter avec un entier j, donc ça veut dire ça, s'il existe un entier j, tel que j étape plus loin, phi 2 est vrai. Donc ce qui s'écrit, ui plus j satisfait phi 2, c'est-à-dire i plus j, c'est j étape loin satisfait phi 2. Alors ça peut être éventuellement maintenant, on peut prendre j égale 0, donc si j vaut 0, la formule phi 2 est vraie. Ou plus loin dans le mot, quand j est strictement positive. Donc maintenant, ou plus loin dans le mot, phi 2 sera satisfaite. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette position j, donc pour tout k plus petit que j, ui plus k, donc ui plus k prend des valeurs entre i et i plus j, phi 1 doit être vrai. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir si j vaut 0, on n'a pas besoin que phi 1 soit vrai. Si j vaut 0 et que phi 2 est vrai, enfin est satisfaite à la position i, peu importe phi 1. Par exemple, si je prends le mot A, 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 C, B, 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 à la position 1, il vérifie A until C. Est-ce que j'ai des A jusqu'à ce que j'ai un C? Donc à la position 1, est-ce qu'il existe un entier J tel que 1 plus J, à la position 1 plus J, il y a la lettre C? Oui, je prends l'entier 3, 1, 2, 3, la position 4, il y a un C, et avant d'arriver là, est-ce que pour tous les GDA partout? Oui. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que K peut être égal à 0. Il doit être strictement inférieur à J, donc c'est pour ça que quand J vaut 0, que ce morceau-là n'est pas utile, mais K peut être égal à 0. Notamment, phi 1 doit être vrai à la position I. Alors, on va essayer d'illustrer un petit peu graphiquement ça. Donc, en haut, j'ai la position et j'ai le mot. Donc, la lettre A est à la position 1, la lettre A à la position 2, jusqu'à I où j'ai une lettre A, position I plus 1, j'ai un B, etc. Et je me pose la question, est-ce que U à la position I
satisfait phi. Hein, donc toujours, quand je me pose à la position is, eh bien, je vais regarder dans le mot ce qui se passe ici, phi. Et de toute façon, quelle que soit la forme de phi, ce qui est intéressant là, c'est ce qui passe après, dans le mot. Hein. Il n'y a pas d'opérateur dans le passé. Ça peut se définir aussi mathématiquement, mais nous on voit que des opérateurs du présent, du futur. C'est-à-dire que là, en fait, qu'est-ce qu'il y avait avant ne servira pas pour savoir si cette formule est satisfaite. Alors, si je prends une formule, par exemple, phi, c'est next next phi 1, ça veut dire quoi? Je vais, comme j'ai deux next, je vais aller deux cases plus loin et je vais regarder si phi 1 est satisfaite à cet endroit-là. Si je prends maintenant une formule du type phi 1 until phi 2 pour phi, à la position i, et je vais regarder, est-ce qu'il existe un endroit où phi 2 est vrai? Donc le plus simple, c'est d'essayer de regarder le premier endroit où phi 2 est vrai, et avant, dans toutes les places avant, est-ce que phi 1 est satisfaite à cet endroit-là? Alors, quelques exemples. Donc j'ai pris un mot là, A, B, C, A, B, B, A, B, et puis après il continue. U à la position 1 satisfait A. Pourquoi? Parce que la première lettre de U, c'est bien A. La première lettre, j'ai un A. À la position 4, ça satisfait C, parce que j'ai un C en quatrième position. À la position 2, ça satisfait non C. Parce qu'il est vrai que la deuxième position du mot n'est pas un C. Oui, c'est vrai, parce que c'est un A. U2 satisfait-il A et next non C? Donc ça veut dire, en deuxième position du mot, j'ai un A, et à la position d'après, c'est-à-dire la position 3, est-ce que je n'ai pas un C? Oui, parce que j'ai bien un A, et je n'ai pas un C en troisième position. U en position 1 satisfait A until B. Est-ce que j'ai des A jusqu'à ce que j'ai un B? Oui, en prenant J égale 2 dans la définition d'avant, j'ai bien A, A, B. Donc il y a bien un moment où j'ai un B, et avant d'avoir ce B, j'ai eu que des A. Par contre, U1 ne satisfait pas A until C. Est-ce qu'il y a un indice où j'ai un C? Oui, par exemple ici, éventuellement plus loin, mais c'est le premier indice. Et est-ce que, avant d'avoir ce premier C, j'ai que des A avant? Eh bien, non, parce qu'ici j'ai un B. Donc U1 ne satisfait pas la formule A until C. Est-ce que U à la position 3 satisfait A until B? Donc je pars à la position 3 ou là. Est-ce que je peux dire que j'ai que des A jusqu'à ce que j'ai un B? Oui, parce que j'ai un B tout de suite. Hein. Donc c'est le cas. Hein. La formule, je le redis, que c'est souvent source d'erreur. Phi 1 until phi 2, c'est un jour j'ai phi 2, donc ça peut être maintenant. Donc si j'ai phi 2 maintenant, la formule phi 1 until phi 2 est vraie, quel que soit phi 1. Et si c'est pas maintenant, je vais regarder la première position où phi 2 est vrai, et je dois avoir, tant que je ne suis pas arrivé à cette position, je dois avoir phi 1, enfin la position juste avant. Alors, on a vu la sémantique à une position, et maintenant on peut introduire la sémantique juste sur un mot infini. Donc on dit qu'un mot infini U satisfait une formule phi, on note U satisfait phi comme ça, si satisfait à la première position. Et quand on a une formule LTL, on note L indice phi, ou des fois L entre parenthèses phi, l'ensemble des mots infinis qui satisfont phi. Donc c'est ça, on peut associer un langage de mots infinis à une formule LTL phi. Par exemple, si je prends L indice A, donc c'est la formule A, donc ça veut dire, c'est quoi? C'est les mots U infinis qui satisfont la formule A. Donc un mot satisfait la formule A si U à la position 1 satisfait A, dire que si la première lettre est A. Donc c'est l'ensemble des mots infinis qui commencent par A. L non C, pareil, est-ce que c'est les mots qui, à la première position, satisfait non C? C'est l'ensemble des mots qui ne commencent pas par C. L next C, c'est l'ensemble des mots qui, à la première position, satisfont next C, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui, à la position 2, satisfont C. Donc c'est l'ensemble des mots dont la seconde lettre est un C. L de A until C, c'est l'ensemble des mots ayant un suffixe dans A étoile. Là, il y a une petite erreur, c'est pas A étoile B, c'est A étoile C. Donc je prends des A, j'ai des A jusqu'à ce que j'ai un C.
Donc A étoile C. Alors, on peut définir des opérateurs pour faciliter un petit peu l'écriture. Le top là, le vrai trou, qui est une disjonction sur les lettres. Donc ça, c'est vrai à toute position. Parce que si j'ai un mot sur l'alphabet A1 jusqu'à AK, c'est à n'importe quelle position, j'ai soit A1, soit A2, soit AK, par définition du mot infini. Bottom là, qui est non vrai, donc qui va être faux. Donc ça, c'est une formule qui est fausse partout. Et surtout les deux opérateurs temporels très intéressants, le diamant, hein, un jour dans le futur, qui est des fois noté E en anglais, parce qu'en anglais c'est eventually, qui est vrai jusqu'à ce que j'ai phi. Donc si on regarde cette formule, ça veut dire quoi? Que un jour plus tard, il y a un J plus loin où la formule phi sera vraie. Hein, si je regarde cette formule-là à une position I, et avant, bah, j'ai quoi? Soit A1, soit A2, soit AK. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc ça veut bien dire que un jour plus loin, j'ai phi, et avant, comme c'est une formule qui est toujours vraie, il n'y a pas de problème. Donc c'est un jour dans le futur, la formule phi sera vraie. Plus loin dans le mot, la formule phi sera vraie. Et le carré, hein, qui est toujours phi, alors qu'on peut redéfinir avec celui-là, c'est non, un jour, non phi. Alors, si je prends je vais prendre la formule sans le premier nom. Un jour non phi. Un jour non phi, ça veut dire qu'un jour dans le futur, non phi est satisfaite. Et donc c'est bien ce qu'on veut dire quand on veut dire toujours la négation de ça. C'est pas vrai qu'un jour phi ne sera pas vrai. Donc phi sera toujours vrai dans le futur. Donc ça permet ça. Hein, c'est des opérateurs qui sont introduits à partir du until, mais qui sont très utiles et qui sont très utilisés